La Côte d'Ivoire est vraiment un pays à part, attaché à sa tradition, mais fièrement engagé dans le présent, et cela dans tous les domaines. Au cœur d'un marché régional de 300 millions de consommateurs, stabilité politique, force de travail, multiples richesses naturelles, 25 millions d'habitants, une croissance du PIB de près de 10%. Dans le peloton de tête mondial de la croissance annuelle. Ses atouts et sa position stratégique en Afrique de l'Ouest font de la Côte d'Ivoire la locomotive de la sous-région. La Côte d'Ivoire dispose de terres riches et d'une forte tradition agricole. Le secteur agricole dans son ensemble génère des opportunités d'investissement les plus variées et les plus porteuses dans l'agro-industrie. L'exploitation minière est très prometteuse. Or, diamants, bauxite, manganèse, minerais de fer. Et un nouveau code minier mieux adapté aux réalités de l'économie mondiale. La Côte d'Ivoire produit 60 000 barils équivalent pétrole par jour, y compris 250 millions de pieds cubes de gaz. Par ailleurs, les récentes recherches indiquent un fort potentiel des gisements pétroliers et gaziers. Quant à l'électricité, avec une production annuelle de 1400 MW, la Côte d'Ivoire est autosuffisante et alimente plusieurs pays de la sous-région. Objectif en vue, 4000 MW dans 3 ans. Entre gaz et pétrole, un potentiel de 150 projets totalisant 4,73 milliards d'euros. La Côte d'Ivoire a toujours fait le choix du libéralisme économique, faisant ainsi du secteur privé le moteur de sa croissance. Ainsi, depuis son accession au pouvoir, le chef de l'État a multiplié les initiatives en faveur du secteur privé. Les grands groupes internationaux de divers secteurs d'activité s'installent, mais une attention particulière est portée aux PME, dont le nombre est en perpétuelle croissance. Le gouvernement engage en cela des mesures pour renforcer le développement de ce tissu économique d'entrepreneurs privés. Depuis quelques années, l'État consacre un budget très conséquent au développement des infrastructures. En témoignent les vastes chantiers de développement des ports d'Abidjan et San Pedro et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. 200 km d'autoroute relient Abidjan, capitale économique, à Yamoussoukro, capitale politique. En direction du Ghana voisin, l'autoroute Abidjan-Bassam va permettre dès 2015 un acheminement plus rapide de toutes les productions agro-industrielles de l'est du pays en direction des marchés et des industries d'Abidjan. Que ce soit pour le transport des voyageurs ou de marchandises, les infrastructures routières et les chemins de fer se modernisent, facilitant les échanges réguliers avec les pays de l'Hinterland, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Enfin, la mise en service sur la lagune ébriée d'un 3e pont, pouvant recevoir 100 000 véhicules par jour, s'inscrit dans cette liste d'ouvrages modernes dont se dote le pays. Axée sur la transformation des produits agricoles et les biens de grande consommation, l'industrie ivoirienne bénéficie de débouchés grâce à un marché dynamique, intérieur et sous-régional. Pour soutenir ce secteur d'activité, un plan de création et de développement des zones industrielles modernes est mis en œuvre. Les multiples groupements professionnels du secteur privé sont considérés comme une puissante force de proposition et travaillent en bonne intelligence avec l'État. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire figure parmi le top 10 des pays les plus réformateurs selon le classement Doing Business. Les agences de notation lui accordent le classement P1 pour Moody's et B pour Fitch. La Côte d'Ivoire mène une lutte quotidienne acharnée et déploie les moyens les plus divers et les plus modernes pour lutter contre la contrefaçon, la corruption, le piratage, la cybercriminalité. Au dire de tous les opérateurs nationaux et internationaux, le climat des affaires a sensiblement progressé ces dernières années. Le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire, CEPICI, en est le coordonnateur. Son guichet unique facilite la vie des entreprises, qu'il s'agisse de création d'entreprises, d'agrément à l'investissement, de l'obtention de terrains industriels ou encore de l'assistance aux formalités. Il ne faut pas plus de 24 heures pour créer une entreprise. L'investissement direct privé, agréé au Code des investissements, approche les 2 milliards d'euros. Le permis de construire s'obtient en moins de 3 mois.
La taxation sur les transactions immobilières a baissé et les procédures se sont simplifiées. Le tribunal de commerce délibère en moins de 30 jours des litiges qui lui sont soumis. Les juges consulaires y siègent aux côtés des juges professionnels. Avec ces procédures d'arbitrage ou de médiation, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, CACI, permet également aux entrepreneurs d'accéder à un monde alternatif de règlement de litiges. Un pas de plus pour la protection et la sécurisation des investissements. Ces mesures de bonne gouvernance ont permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer son indice de sécurité des Nations Unies. Oui, la Côte d'Ivoire est bien en marche. La Banque africaine de développement est de retour. Dans la banque, les assurances, la téléphonie, l'informatique, les services aux entreprises, partout on passe à la vitesse supérieure. Belle preuve de confiance dans le pays. Enfin, parlons des Ivoiriens eux-mêmes. Du nord au sud, en ville comme en plantation, c'est une population laborieuse et qui a envie d'apprendre. L'éducation progresse à tout niveau. Et les nouvelles universités en diverses régions du pays forment les ingénieurs et les cadres de demain. Une conclusion? Plutôt une invitation. Voilà un pays qui avance, sans complexe, et qui se donne les moyens de réussir. Avec de bonnes infrastructures d'accueil, des liaisons internationales fortes, une vraie joie de vivre, et surtout une vision d'un homme décidé à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Venez découvrir ou redécouvrir la Côte d'Ivoire. Ce pays, c'est l'Afrique de demain.